Corrigeons l'exercice 30, du moins la première question, où il faut déterminer le signe de la fonction h de x, cette fois-ci par le calcul. On remarque ici que h de x est le produit de deux facteurs, le premier facteur étant moins 2x plus 3 et le deuxième facteur étant moins 3x moins 5. On construit le tableau de signes de la fonction h de x en indiquant en première ligne les valeurs de x, puis le signe du premier facteur, le signe du second facteur, puis enfin le signe du produit. Bien évidemment, on remplace les facteurs par leur expression. Ici, moins 2x plus 3 pour le premier facteur et moins 3x moins 5 pour le second facteur. N'oublions pas la dernière ligne, le signe du produit qui va nous donner le résultat final, le signe de h de x. On cherche maintenant les valeurs de x pour lesquelles chacun des facteurs s'annule. Donc on cherche pour quelle valeur de x moins 2x plus 3 est égal à 0. C'est lorsque x est égal à 3 demi. Et également pour l'autre facteur, moins 3x moins 5 est égal à 0 lorsque moins 3x égale 5, c'est-à-dire x égale moins 5 tiers. Ces deux valeurs sont importantes puisqu'elles doivent être reportées dans le tableau sur la première ligne. La valeur de moins 5 tiers, c'est la valeur pour laquelle moins 3x moins 5 est égal à 0. Et la valeur de 3 demi, c'est la valeur pour laquelle moins 2x plus 3 égale 0. On reporte dans l'ordre ces deux valeurs sur la première ligne, les valeurs de x. On n'oublie pas de placer les zéros qui correspondent à la valeur de x pour lesquels chaque facteur s'annule. Et évidemment, le produit s'annule lorsque l'un des facteurs est égal à 0. Plaçons maintenant le signe sur chacune des lignes. On s'intéresse au signe du coefficient devant le x. La première ligne, moins 2x plus 3, le signe de moins 2 est négatif, donc on va dire que c'est négatif après le 0, et donc c'est positif avant. La deuxième ligne, de nouveau, le coefficient devant le x est moins 3, il est négatif, donc c'est négatif après le 0 et positif avant. Le signe du produit dépend du signe de chacun des facteurs, donc positif plus fois positif, ça donne un résultat positif. Positif fois négatif, ça donne négatif. Négatif fois négatif donne positif. On a obtenu le tableau de signes de la fonction h. Passons maintenant à la fonction u. De nouveau, ici, on a un produit de deux facteurs. On étudie pour chacun des facteurs les valeurs où ça s'annule. Donc 2x plus 14 égale 0 pour x égale moins 7 et 6x plus 24 est égal à 0 pour x égale moins 4. On va maintenant, à l'aide d'un tableau de signes, déterminer le signe de chacun des facteurs et donc le signe du produit. Les valeurs de x varient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini en passant par les valeurs x égale moins 7 d'abord, puis x égale moins 4. 2x plus 14 s'annule pour x égale moins 7. Le coefficient devant le x étant positif, ce sera positif après le 0 et négatif avant. 6x plus 24 s'annule pour x égale moins 4, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est négatif avant le 0 et positif après. U de x s'annule pour x égale moins 7 et moins 4, positif en dehors de moins 7 et de moins 4, et négatif à l'intérieur, selon la règle des signes d'un produit. La dernière ligne de ce tableau nous permet de donner le signe de u de x. Pour tout réel x appartenant à moins l'infini, moins 7, union moins 4 plus l'infini, moins 7 et moins 4 exclus, la fonction u de x est strictement positif, alors que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 7, moins 4, crochet ouvert, la fonction u de x est strictement négative. Pour x égale moins 7 et moins 4, la fonction u de x est égale à 0. Voilà, je vous laisse faire maintenant la fonction v de x, le tableau de signes de la fonction v de x tout seul. Vous faites pause et vous vérifiez vos résultats ensuite.
On détermine les deux valeurs de x pour lesquelles les facteurs s'annulent. On en déduit le tableau de signes et le signe de chacun des facteurs en fonction du coefficient devant le x. Enfin, le signe du produit selon les règles de signe d'un produit qui va nous permettre de répondre à la question. Donc, d'après cette dernière ligne du tableau, on peut dire que pour tout réel x appartenant à moins l'infini, 7 demi, union 13 plus l'infini, crochet ouvert, la fonction v de x est strictement négative, alors que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 7 demi, 13, crochet ouvert, la fonction v de x est strictement positive. Pour x égale 7 demi et pour x égale 13, v de x est égal à 0. Je vous laisse faire la dernière question, produit de deux facteurs à nouveau. On remarque ici que les deux facteurs s'annulent pour la même valeur x égale moins 24. On fait donc un tableau en conséquence et on remarque que les coefficients de chacun des facteurs devant le x est négatif. Donc le signe va être positif, négatif dans les deux cas de figure. Le produit sera donc toujours positif puisque positif fois positif, ça fait positif et négatif fois négatif, ça fait positif. Donc la fonction W est toujours positive ou nulle. Une petite remarque, on aurait pu retrouver ce résultat à l'aide d'un calcul de factorisation. Le premier facteur, je le factorise par moins 3, le deuxième facteur par moins 4. On a donc W de x qui peut s'écrire comme le produit de moins 3 facteur de x plus 24 et de moins 4 facteur de x plus 24. Moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Et x plus 24 fois x plus 24, ça fait x plus 24 au carré. W de x est donc le produit de 12, un facteur positif, et de x plus 24 au carré, positif également ou nul, lorsque x est égal à moins 24. Donc W de x est toujours positif ou nul.